Dieu est-il capable de réaliser nos rêves? Je veux te dire, oui, Dieu est capable de réaliser nos rêves. Ça dépend de la façon dont tu le sers. Ça dépend de la façon dont tu le sers. Ça dépend de l'amour que tu as envers lui. Si tu aimes Dieu, Dieu va réaliser tes rêves. Oui, moi, je peux dire, je peux bénir l'Éternel aujourd'hui parce qu'il a réalisé mes rêves. J'avais le rêve de me marier dans la chasteté. Le Seigneur m'a fait grâce. Après 10 ans de chasteté, le Seigneur m'a fait grâce de trouver un homme. On s'est d'abord marié avant d'aller consommer le mariage. Le Seigneur a fait cela. Il m'a donné un mari. Le Seigneur a permis que je puisse voyager pour le Canada. Il a réalisé mes rêves. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ma façon de servir le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas dire que non, tu aimes Dieu et tu sers le Seigneur avec négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille très sourde pour entendre tes prières. Dieu est là tout près de toi. Mais ça dépend maintenant de la façon dont tu te sacrifies pour lui. Je peux commencer par ce témoignage dimanche. Dimanche, il y a eu une grande tempête de neige. On a annoncé à la télévision que une tempête de neige va s'abattre sur le Québec. Ici au Canada, la tempête de neige était annoncée. La tempête de neige a commencé dimanche matin. Il fallait aller à l'église. J'ai dit non, même s'il y a tempête de neige, moi je vais aller à l'église. Suivez un peu cette vidéo. J'ai fait cette vidéo juste à la sortie du culte. Aujourd'hui, c'est le jour de la tempête de neige. La tempête de neige en train de tomber. Comme ça, je sors de l'église. J'ai dit, même s'il y a la tempête, on doit aller à l'église. C'est maintenant que le culte vient de finir. Je rends grâce à Dieu. Je lui ai dit non, je ne vais pas venir, mais j'ai pensé un peu que non, il faut que j'aille à l'église. Parce que si ça essayait d'aller au travail, j'allais braver la tempête, aller au travail. Donc, même s'il y a la tempête, je vais aller à l'église. Et le Seigneur a fait grâce, le culte vient de finir. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de venir à l'église sous la tempête. Et je crois une chose que il va encore me faire du bien, il va encore multiplier la force et l'énergie, le courage dans ma vie. Ah oui, c'est ça. Mon frère, ma soeur, si ça existait que tu ailles au travail, tu allais partir au travail, même s'il y a tempête de neige. Si c'est les affaires de Dieu, tu dois également te sacrifier et le Seigneur fait grâce. Il y a maintenant, j'ai constaté une chose. Nous tous, nous connaissons la Bible. Il y a une lourdeur qui est entrée dans la vie des enfants de Dieu. Tu vas aller à l'église, tu vas aller au culte, tu dis non, il y a quel passage biblique que je ne connais pas. Ah, moi je connais déjà ce que le pasteur là va prêcher. Moi je connais déjà ce qu'il va dire. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, va à l'église. La Bible nous dit que l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et il dit encore quelque part que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc quand tu pars à l'église, là, mon frère, ma soeur, il y a une bénédiction qui se répand dans ta vie. Il y a des chaînes qui tombent quand tu es dans la présence de Dieu. Moi, je me rappelle encore quand j'étais dans mon village, quand il fallait aller à l'église, mes frères, mes sœurs, parfois on sortait souvent du champ, de la campagne, comme on a une campagne, on part pour aller dans notre campagne, il faut faire 1h30 de marche et pour aller au village. Parfois, on partait sur une campagne, en revenant, c'était l'heure du culte. C'était l'heure de la prière du soir à 18h. On arrive comme ça au village à 18h. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps de nous échanger, enlever les habits de chant, non. On part directement à l'église, on prend nos paniers,
Ma grande sœur et moi, on prend nos paniers, on dépose sur la véranda, on entre à l'église, on s'assoit au dernier banc pour écouter la parole de Dieu. Ce n'était pas pour prendre quelque chose, c'était pour écouter la parole de Dieu. Mes frères, mes soeurs, je n'ai pas encore dit ça aujourd'hui que non. Je sais une chose que tout ce que je faisais là, le Seigneur notait et il réservait une bénédiction pour moi. Je ne peux pas compter. Il y avait des fois que moi, c'est moi qui défrichais l'église qui était au village. C'est moi qui faisais l'entretien de mon église au village. Il fallait me voir, je suis une femme. Il fallait me voir comment j'étais en train de... Je débroussaillais, je défrichais le gazon devant l'église. Je me rappelle encore une fois, j'étais en train de défricher le gazon de l'église comme ça. Une femme, elle est venue en vacances au village, elle vivait en ville. Elle était en vacances au village, c'est aussi une sœur de l'église, une sœur en Christ. Elle était là, elle m'a trouvé le grand matin en train de défricher la devanture de l'église. Elle m'a dit, ah, du courage. Et quand tu es en train de travailler comme ça, quand Dieu va te bénir, personne ne va se rappeler de ce que tu faisais. C'est ce que la femme l'avait dit ce jour-là. Et je peux encore dire aujourd'hui que le Seigneur a béni chaque travail de mes mains. Je défrichais. Oui, il y avait d'autres, il y avait des hommes à l'église. Mais parfois, l'herbe en train de monter là, ils ne regardaient pas. Mais moi, je me levais, je défrichais. Je balayais, je nettoyais, je lavais les rideaux de l'église, je classais, rangeais pour que tout ça soit bien. Mes frères, mes sœurs, je faisais ça pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, sers le Seigneur de tout ton cœur et le Seigneur va se souvenir de toi. Ne regarde pas que non, telle personne n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas, c'est Dieu qui regarde. C'est Dieu qui regarde. Tu peux me faire comme ça, tu finis de travailler. Après maintenant, quelqu'un arrive et dit non, tu n'as pas bien travaillé. Ne regarde pas ça, continue dans le service du Seigneur. Moi, quand j'étais dans mon village, je faisais des champs. Les premières récoltes, quand je récoltais d'abord, c'était d'abord les légumes. Quand je récoltais d'abord les légumes là, les premiers légumes qui sortaient de mon champ, j'apportais ça à l'église. N'en parlons plus que non, les offrandes là, le gros régime de plantain de mon champ, ça que j'apportais dans la maison du Seigneur. Je ne regarde pas où c'est le pasteur qui va manger ou c'est qui. Je dis non, c'est Dieu. Je pars donner à Dieu. Je n'avais pas assez d'argent que je pouvais dire que non, je vais payer. Je ne vous mens pas que quand j'étais dans mon village, je ne disais pas, je n'avais pas l'argent ou les dîmes que je vais payer, mais je me battais quand même quand j'ai un peu, je paye. Je dis non, quand je reçois un argent comme ça, je dis non, j'enlève l'argent des dîmes, je paye, je donne l'argent des dîmes. D'autres personnes vont dire, oh, les dîmes là, c'est pas biblique, c'est pas ceci, c'est pas ça. Je ne vous mens pas que hein, quand tu donnes les dîmes, le Seigneur te bénit. Dans la 10e partie de ton revenu, le Seigneur te bénit dans ça. Il va te bénir, te bénir. Moi, je vous dis que je suis dans le Seigneur depuis plus de 12 ans que je suis dans le Seigneur. Oui, quand je n'ai pas l'argent, je dis Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je peux faire jongler pour payer les dîmes, mais je ne vous mens pas que j'ai mon salaire, je paye mes dîmes. L'année passée, ça s'est passé comme ça et ma vie était aussi comme ça. Cette année, j'ai dit, comme cette année-ci qui vient de commencer, je veux payer toutes mes dîmes. J'ai fait la liste. Oui, j'ai des pasteurs dans mon pays que j'ai laissés là-bas. Je n'ai pas pu payer les dîmes parce que je n'avais rien. Étant ici au Canada, j'ai mon salaire comme on paye ici après chaque 2 semaines. Après chaque 2 semaines, dès que mon salaire tombe, j'envoie à tel pasteur, j'envoie à tel pasteur. J'ai dit même les frères en Christ qui servent Dieu là de tout leur cœur, je vais les envoyer les dîmes. Le Seigneur sait. Moi, je me rappelle quand j'étais dans mon village, j'avais besoin de quelque chose. J'avais toujours besoin de quelque chose. Mais si peut-être quelqu'un pouvait penser à moi, dire que non, telle chose, je vais donner ça à Julie, je crois une chose que ça allait m'aider. Et c'est ça que j'ai dit cette année que non, je vais donner mes dîmes. À celui-là, j'ai fait la liste. Je vais encore ajouter la liste là. Je donne mes dîmes. Et depuis que j'ai commencé à payer mes dîmes, je vois un changement dans mes finances. Je ne vous mens pas.
Le Seigneur fait grâce. Donc, mes frères, mes sœurs, tu t'engages à servir Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ne résiste pas à son appel. Dieu n'aime pas ça, ne fais pas. Dieu n'aime pas ça, ne fais pas. Dieu n'aime pas ça, ne fais pas. Dieu aime ça, fais. Sers le Seigneur. Oui, d'autres vont dire, non, je vais servir mon Dieu étant chez moi à la maison. Étant chez toi à la maison, je ne vous mens pas que c'est pas une bonne décision, c'est pas un bon choix. Cherche une église. Oui, il y a des églises où les serviteurs ou les leaders craignent Dieu. Va là-bas, sers ton Dieu. Oui, plusieurs personnes dans le monde-ci ont été déçues par rapport au comportement des gens de l'église, parfois au comportement des gens de moi. Je ne peux pas encourager aux gens de rester au quartier. Va à l'église servir Dieu de tout ton cœur et il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Je me rappelle quand j'étais dans mon pays, l'église où je partais, mon grand frère m'a dit non, on ne part pas dans cette église. Le Seigneur m'a montré que cette église-là, on enlève les chances aux gens, on fait ceci, on fait cela aux gens. Mes frères, mes sœurs, j'ai dit Seigneur, je vais faire comment? Je dois aller à l'église. Je partais à l'église. Le Seigneur m'a fait mon grand frère me disait que voilà ton visage qui n'arrive pas à sortir, on a relevé tes chances. Je priais pour ça, je priais pour ma vie, je priais. Et aujourd'hui, je suis au Canada, j'ai eu mon visa, j'ai pu voyager. Donc, ça arrive. Oui, les hommes de Dieu peuvent être mauvais, mais les hommes qui sont à l'église là-bas peuvent être mauvais. Je ne vous mens pas que pars avec ton cœur. Et si peut-être tu n'as pas encore vu, mais si tu as déjà vu, tu peux chercher une autre église à côté. Il y a plusieurs églises maintenant. Partout dans le monde peut retrouver les églises. Même la plus petite là, va, sers ton Dieu là-bas. Le Seigneur va te localiser. Il va te faire du bien. Il va te bénir. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je peux dire, oui, Seigneur, il a réalisé mes rêves. Il va encore réaliser mes rêves. Parce que quoi? Je me donne à lui. Je l'aime parce qu'il a beaucoup fait dans ma vie. Oui, plusieurs doctrines ont changé. Il y a beaucoup de doctrines maintenant qui montent et qui descendent. Mais moi, je regarde ce qui est écrit dans la Bible et je dis, Seigneur, je te sers et je te sers de tout mon cœur. Je crois une chose que Dieu qui est là-haut, il ne va pas m'abandonner. Il va se souvenir de moi. Regardons même l'histoire de Zachée. La Bible nous dit que Jésus était de passage quelque part. Il était de passage. Zachée était de petite taille. Il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait tellement de gens. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait pas parce qu'il avait une petite taille. La Bible nous dit que Jésus est monté, Zachée est monté sur un sycomore. Il est monté sur un arbre. Il a couru des risques, mes frères, pour aller voir Jésus. Il a dit, même si je suis oui, de petite taille, même si c'est comment, oui, il pouvait dire non, je peux tomber. Et il avait déjà un handicap de petite taille. Maintenant, il court encore les risques de monter sur un arbre. Il n'a même pas regardé que non, si je tombe là-bas sur cet arbre, je peux me casser, je peux me faire mal, je peux me mourir. Mais il n'a pas regardé ça. Il est monté sur cet arbre pour aller voir Jésus. Mon frère, ma soeur, cours les risques pour Jésus. Fais quelque chose pour lui. Je crois une chose, qu'il ne va pas t'abandonner. Je ne dis pas que non, va faire ceci, faire cela pour Dieu. Fais attention, sois dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Je crois une chose, que Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a choisis, il ne va pas nous abandonner. Les offrandes même à l'église. Tu as quelque chose, donne au Seigneur. Pars à l'église avec ton offrande. Ne calcule pas. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit souvent à monsieur, mon mari, quand il regarde comme ça, oh chérie, $20. Je dis oui, $20. Ce que Dieu te donne là est trop beaucoup. Même les $20 que tu donnes à Dieu sont très petits. Dieu te bénit, Dieu te nourrit, Dieu te donne la vie, te donne le souffle de vie. Les riches meurent, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à se procurer la vie. Mais toi, Dieu te donne la vie, te donne le souffle de vie gratuitement. Qu'est-ce que tu dois faire? $20, c'est rien. Tu as ça, donne. Tu dois même donner plus que ça. Mon frère, ma soeur, donnons au Seigneur. Ne dis pas que non, je donne à un homme
donne à Dieu. C'est Dieu que tu pardonnes, c'est pour son œuvre. Et les affaires d'offrande là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous dit que la femme veuve, et Jésus a dit, la femme veuve là, celle qui a donné quelques pièces d'argent, elle a donné plus que tout le monde. Donc les affaires d'offrande à l'église là, ça a commencé depuis. Et le Seigneur agrée l'offrande de son enfant, celui-là qui donne cette offrande avec tout son cœur. Je ne dis pas que non, va porter toute ta maison, va donner ça à Dieu. Non, fais attention, sois dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres gens, ils se dépouillent de tout ce qu'il a. D'autres même parfois, mais moi je me dis, ils partent même donner ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire voir. Parce que quand on dit non, telle chose, il faut donner telle chose, oh, tu pars, tu donnes tout ce que tu as. Maintenant, ta maison commence à mourir de faim. Ton mari te donne l'argent de ration. Imagine, ton mari te donne l'argent de ration comme en Afrique. Ton mari te donne l'argent de ration, mais toi, tu prends tout l'argent, là, tu pas donné l'offrande à l'église. Parce que on a dit à l'église, il faut construire la maison. Et oh, le Seigneur m'a touché. J'avais dit que je prends l'argent de la ration, je pars donner. Ton mari commence à mourir de faim, tes enfants commencent à mourir de faim à la maison. Et c'est des chicanes, comment on dit les chicanes au Canada. C'est des problèmes à la maison. C'est des problèmes à la maison, c'est pas bien. Soyons dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Tu n'as pas, le Seigneur connaît ton cœur. Il y a des jours, des mois, mais je partais à l'église, je n'avais rien. Mais quand je donne. Je me rappelle encore une fois, je suis allée dans une église là. On disait, faut montrer. Donc tu dois, si tu as une offrande, ne cache pas ton offrande dans la paume de main. Fais montrer ton offrande. Fais montrer ton offrande en l'air, en haut comme ça. Ton offrande doit être visible. Ton offrande doit être visible. Oh, l'homme là parlait devant. Il parle. L'homme, le pasteur là parlait devant. Montre ton offrande. Je regardais devant moi. C'est une église que je suis allée faire un tour parce qu'un homme de Dieu était passé là-bas. Je suis donc partie là-bas pour prier avec Mohamed. Donc, c'était Mohamed Sanogo qui était de passage à Yaoundé. Je suis donc partie dans cette église-là. L'homme de Dieu prêche, il dit non, voilà, sortez votre offrande. Il y avait un monsieur là qui a sorti son billet de 500 francs. Il a sorti son billet. Et maintenant, quand le pasteur a dit, présentez vos billets comme ça, quand vous partez donner, l'homme a regardé son billet, il a changé le billet, il a donné un autre billet, il a changé le billet, il a vu que non, son billet de 500 francs, c'était trop petit, il fallait qu'il donne un gros billet pour que tout le monde regarde que non, j'ai un gros billet, je n'ai pas donné l'offrande, j'ai un gros billet. La qualité d'offrande, là, Dieu n'agrée pas ça. Donnons les offrandes qui nous sortent du fond du cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie et avec tout son cœur. Et quand tu donnes comme ça, Dieu te fait grâce. Tu dois donner ton temps à Dieu. Ne dis pas que non, oh, je travaille trop. Crée le temps pour le Seigneur. Oui, il y a trop d'occupations maintenant, où le travail et tout. Si tu n'arrives pas à partir au culte de dimanche, mon frère, ma soeur, va aux enseignements de la semaine. Ne dis pas que, oh, je suis... Moi, je dis, même si ton église est même loin, cherche une église là à côté où tu peux aller prier. Si oui, tu es attaché à ton église, oui, comme la Bible dit, n'abandonne pas ton assemblée. Tu peux être là-bas peut-être une fois. Quand tu as le temps, tu pars là-bas loin. Mais à côté là, il faut que tu sois toujours, la Bible dit, que ton feu ne s'éteigne pas. Tu dois toujours être dans la présence du Seigneur. Partir à l'église, les réunions de prière, partir, c'est important, ça nourrit la foi du chrétien. Ne dis pas que non, je connais déjà tout ce que le pasteur va dire. Oui, il te dit, Dieu lui donne cet enseignement pour qu'il parle de ça tous les jours parce qu'il voit que il n'y a pas encore eu changement. Même la Bible nous dit que l'apôtre Paul, il répétait toujours les mêmes enseignements pour que ça entre. Donc, c'est important. Mes frères, mes sœurs, servant le Seigneur de tout notre cœur. Dieu est capable de réaliser nos rêves. Sa main n'est pas courte. Il est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est un Dieu riche, très riche. Il est capable de bénir, capable de sauver, capable de transformer les vies. Il faut seulement que nous, enfants de Dieu, nous nous attachons fermement à lui et il va réaliser toutes
nos rêves. Il va réaliser tous nos rêves. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien. À très bientôt.